Bonjour, on se retrouve pour la 5e ronde de l'Open de Rouen. Donc, j'avais les blancs contre un certain monsieur Ouradou à 1600. Mon adversaire avait un masque. Bon, je ne dirais pas ici tout le bien que je pense de tout ce qui tourne autour des masques, sinon je pense que la CIA, le MI6, la DGSE vont débarquer, vous allez entendre des sirènes. Donc, je vais m'abstenir. Donc, il avait un masque, c'est tout ce que j'avais à dire sur lui. Donc on va commencer E4, E6. Donc il m'a joué une française. Là je m'attendais à... C'était un 1600, donc je m'attendais à un truc plus actif, B4, un truc comme ça. Mais il m'a joué ça. Et ça c'est une ouverture qui existe, hein. C'est la Rubinstein, c'est parfaitement théorique. Mais je trouve que pour un joueur amateur, c'est une grosse erreur de jouer ça parce que c'est très passif. C'est un système vraiment très passif et c'est vraiment difficile avec les noirs de trouver les bons coups. Donc là, pourtant il a joué des coups normaux, hein. Cavalier F6, C5, ouais. Fou 7, Fou F4. Il décide de prendre. Dame 2. Bon, je passe très vite, hein, parce que les coups sont... pour moi, il n'y a rien à dire. Tous ces coups-là, je pense qu'avec les noirs, j'aurais joué la même chose. Tous ces coups, Fou D7. C'est pour ça que je dis que à mon niveau, j'estime que c'est l'ouverture qui pose problème là. Fou D7. Tour D1. Donc moi, je joue que des coups normaux, mais j'adore la position. Toutes mes pièces sont développées et tout pointe vers le roi noir. Donc là, il va jouer dame B6. Peut-être que attaquant le pion B2, c'est un coup faussement actif. Peut-être que fou E7 pour garder le compte. Peut-être que dame E7 pour garder le contact avec les rois était mieux. Il va jouer dame B6. Et là, il joue fou E5. Fou E5. Et déjà là, je suis très très optimiste, hein. Même si l'ordinateur, pour lui, c'est égal. Mais franchement, je trouve que humainement, avoir les deux fous comme ça qui pointent sur le roc noir, en fait, les blancs peuvent pas avoir une position mieux que celle-là. C'est impossible, en fait. Et pourtant, les noirs n'ont fait quasiment aucune erreur flagrante. Donc fou C6, et pour moi, c'était le meilleur coup en plus. Quand il a joué, moi, je m'attendais à ça. Je m'attendais à fou C6 en fait. Mais je pense que fou C7 était beaucoup mieux. Fou C7 était beaucoup mieux, je pense, à ce stade. Parce que là, le roc, il est déjà vraiment sous pression. Fou C7 était beaucoup mieux. Pour essayer de tenir un peu la position. Il joue fou C6, c'est un coup actif. Et là, je me lance dans cavalier G5. Franchement, j'ai même pas regardé autre chose. Tellement j'étais... Pas de souci. Cavalier G5. Cavalier G5, alors là, déjà, je vois déjà plein de choses sur son roc. Je vois déjà plein de choses arriver sur son roc. Évidemment, il le voit. Donc, moi, dans cette position, je n'ai envisagé que H6, en fait. Mais en fait, avec l'ordinateur, évidemment, il voit autre chose. Il voit fou E7. Et moi, je ne pensais pas que c'était possible, ça. Je pensais pas que c'était possible. À cause de ça. Ouais, à cause de ça, en fait. Et c'est déjà très moche. On a lâché un pion et on a lâché un pion, on a le roi qui est totalement ouvert, même s'il n'y a plus d'attaque, parce que trop de pièces ont été échangées. Donc ça fait déjà peur. Donc c'est pour ça que moi j'avais envisagé que H6, mais H6 c'est encore plus mauvais en réalité. C'est le coup qu'il a joué. H6 c'est encore plus mauvais. Donc là évidemment je prends. Et je joue Dame H5. Dame H5, ouais. Donc là ça fait ça. C'est une attaque de maths, hein.
c'est ce qu'il y a de plus facile à jouer, hein. Dans ces positions, je suis très à l'aise en général. Et là, il fallait prendre le cavalier. Il fallait prendre le cavalier, évidemment. Avec ça, F5, c'est ce que j'avais calculé en plus. Ah, mais j'avais pas vu C4. J'avais pas vu ça, hein. Waouh. Bah, en fait, quand j'ai vu cette position, je me suis dit, je peux pas être plus mal, en fait. Et je suis sûr que c'est le meilleur coup, je peux pas être plus mal, je le joue. Et au pire, après, son roi est tellement mal que j'aurai une perpète. Son roi est tellement mal que j'aurai une perpète. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément vu les meilleurs coups ensuite. J'ai pas forcément vu les meilleurs coups. Ça, honnêtement, là, j'avais prévu de prendre, en fait. J'avais prévu de prendre en E6. En fait, je sais pas ce que j'aurais fait, honnêtement. Si je prends E6, il se passe quoi? Ah, quoi? Je passe à -3. Euh, S'il avait joué ce coup. Et si je prends un G5, c'est nul. Waouh. Oh là là, c'est vraiment dur, hein. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Il a joué les coups qui m'ont vraiment arrangé, apparemment. Non, vraiment. Il a joué roi G7 et là, c'est terminé, en fait. Une grosse faute. Moi, c'est cette position que j'avais en tête. Et F5. Ouais, je me suis arrêté là, en fait. Je me suis arrêté là. Mais là, je pense que j'aurais pris la peine de réfléchir. Et je ne peux pas garantir que j'aurais trouvé les meilleurs coups, là, honnêtement. Parce que, apparemment, que ce soit Dame G5 ou Dame E6, Dame E6, Dame prend E6, waouh, je prends sur échec et c'est vrai qu'il n'y a même plus d'échec, en fait. Peut-être que j'aurais eu. Il n'y a même plus d'échec après ça. Il n'y a même plus d'échec. Peut-être que j'aurais vu. Et sur Dame prend G5, c'est nul.